Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une maman vous amène en consultation sa petite fille de 3 ans pour une incontinence urinaire. Cette petite fille n'a pas d'antécédent anténatal, elle est née à terme après une grossesse normale, bien suivie avec des échographies anténatales normales. La propreté de nuit a été acquise à 23 mois. Le jour, elle est en permanence mouillée de façon peu abondante, malgré des mictions normales à la demande. Quelle malformation urologique suspectez-vous? Donc, c'est un urtère ectopique sur duplicité pyélo-urétérale. Quel examen radiologique demandez-vous afin de confirmer votre diagnostic? Une UIV. Quel autre examen radiologique demandez-vous et dans quel but? Une cystographie rétrograde pour rechercher un reflux homolatéral sur urtère du pyélon inférieur et un reflux contralatéral. Quelles sont les deux possibilités chirurgicales à envisager? Une réimplantation urétéro-vésicale ou une néphrectomie polaire supérieure. Quel examen demandez-vous pour vous aider dans le choix thérapeutique? Sur quel argument décidez-vous le traitement? Une scintigraphie rénale au DMSA, une réimplantation urétéro-vésicale dans le cas où le parenchyme est de bonne qualité, une néphrectomie polaire supérieure dans le cas où le parenchyme rénal drainé par l'urtère ectopique, le pyélon supérieur, est non ou très peu fonctionnel. L'urtère ectopique simplex est rare. Il est presque toujours associé à une duplicité pyélo-urétérale. L'urtère du pyélon supérieur croise celui du pyélon inférieur. Ainsi, le pyélon supérieur est drainé par l'urtère qui s'abouche le plus bas dans la vessie ectopique. L'urtère du pyélon inférieur est volontiers refluent, alors que l'urtère du pyélon supérieur est volontiers ectopique ou sténosé. Embryologiquement, c'est le moignon urétéral qui ordonne la différenciation néphrogénique. Ainsi, le moignon urétéral ectopique n'entraîne pas une différenciation correcte du tissu rénal. Ce tissu rénal est généralement de mauvaise qualité, c'est-à-dire dysplasique. La scintigraphie rénale est indispensable avant tout traitement afin d'évaluer la qualité du parenchyme rénal, ce qui décidera le traitement conservateur ou l'exérèse du pyélon supérieur. Généralement, lorsque la scintigraphie rénale montre que le pyélon supérieur vaut plus que 10% de la fonction rénale globale, le traitement est volontiers conservateur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.